a bien longtemps, un érudit présenta à son roi un jeu qu'il avait inventé. Ce jeu, qu'on appelle maintenant les échecs, a tellement impressionné le roi qu'il offrit à l'érudit tout ce qu'il pouvait désirer. Le sage demanda au roi de lui donner une certaine quantité de grains de riz, tel qu'ils doivent déposer un grain de riz sur la première case du jeu d'échecs, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite, pour remplir l'échiquier en doublant la quantité de grains à chaque case. Le roi accorda immédiatement cette récompense, sans se douter de ce qui allait suivre. Combien y aura-t-il de grains de riz sur la 64e case? Avons-nous les outils pour répondre à une telle question? Allons voir. Nous avons un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, et 4 sur la troisième. Il faut doubler le nombre de grains de riz pour chaque case. Pour obtenir la 64e case, il faudrait multiplier 2 par lui-même, 63 fois. La base est le nombre qui est répété dans la multiplication, l'exposant est le nombre de fois que cette base est répétée, et le résultat de cette opération est une puissance. Une telle quantité de grains de riz mènerait le royaume en faillite. L'opération, qui consiste à multiplier un nombre par lui-même, un certain nombre de fois, s'appelle l'exponentiation. La notation exponentielle permet d'écrire le produit de plusieurs facteurs identiques sous une forme abrégée. La notation exponentielle, telle qu'elle a été créée, amène son lot de propriétés. Par exemple, lorsqu'on multiplie 2 puissances, qui ont la même base, on peut additionner leur exposant. Le résultat est la base affectée de la somme des exposants. De même, lorsqu'on divise 2 puissances, qui ont la même base, on peut soustraire leur exposant. Le résultat est donc la base affectée de la différence des exposants. Pour que les lois des exposants fonctionnent dans tous les cas de figure, on doit faire quelques petits ajustements. Par exemple, dans le cas d'un quotient de puissance, avec le même exposant, ou d'un produit de puissance, où est impliquée une base affectée d'un exposant 0, on voit l'importance de poser que n'importe quelle base affectée d'un exposant 0 nous donnera une puissance égale à 1. Qu'arriverait-il, dans une division de puissance, si l'exposant du diviseur était plus grand que celui du dividende, on obtiendrait une base affectée d'un exposant négatif. Une telle puissance pourrait s'expliquer si on regarde le mécanisme qui s'opère quand on passe d'une puissance à une autre. On obtient qu'une base affectée d'un exposant négatif est l'équivalent de l'inverse de la puissance associée à cette même base, mais affectée de l'exposant positif.